Le bonnet de la honte. En classe. Attendez, pour lundi, je vous demande de faire l'exercice 7A de votre livre de mathématiques. Quel enthousiasme! Enfin, cet exercice contient des pièges, alors attention. Chaque année, il pose de gros problèmes aux élèves. Soyez vigilants. Claire est désespérée. Oh, je vais encore avoir une mauvaise note. Comme à mes 2 derniers devoirs où j'avais eu 2 et 3. Dis-toi que tu progresses, Claire. Émilie avec Sophie. Je dois surtout pas rater ce devoir. Mon père m'a promis une nouvelle robe si je maintiens ma moyenne. T'as entendu ce qu'elle a dit? Tous les ans, c'est la cata. Si on connaissait quelqu'un qui avait déjà fait ce devoir, on pourrait récupérer le corrigé. Dommage que je n'ai pas de grand frère. Hé, mais j'en connais une qui en a un. Émilie prend son cartable et sort de l'école. Martine, attends. Dis, ton frère était bien avec Delphine l'année dernière? Oui, pourquoi? Ben, pour le corriger de l'exercice, il doit l'avoir. Tu voudrais pas me le donner? Tu pourras copier dessus toi aussi. Oh, quoi? Tu veux qu'on triche? Ne compte pas sur moi. Ma pauvre Martine, t'es vraiment trop nulle. Émilie part. Elle manque pas d'air quand même. Tu viens avec nous, Martine? On va faire nos devoirs ensemble. Ah, désolée, je ne peux pas. Je dois faire les courses pour Madame Huguette. Elle a encore mal au dos. Julie et Claire la regardent partir. Ah, ta bonté te perdra, Martine. Martine fait un signe de la main tout en marchant. Dans le village, Martine monte un caddie sur le perron de Madame Huguette. Merci. Oh, c'est vraiment très gentil de faire mes courses, Martine. Oh, c'est rien, ça me fait plaisir de vous aider. Bonjour, Madame Huguette. Bonjour, Martine. Bonjour, tante Mathilde. Oh, waouh, il est super joli ton bracelet. C'est la dernière mode à Tokyo. Bonne journée. Elle adore la mode, ma tante. Elle a voyagé partout. J'aimerais bien être comme elle plus tard. Oh, en parlant de mode, j'ai un cadeau pour toi. Martine porte un pompon sur un bonnet de laine en forme de cône. Je l'ai tricoté pour mes filles, mais je ne sais pas pourquoi elles ne le portent jamais. À toi, il t'ira très bien. On peut dire que tu as une tête à chapeau. Il te plaît? Oh, oui, beaucoup. Merci, Madame Huguette. À la fenêtre. Oh, elle est émue, comme c'est touchant. Comme ça, chaque matin, lorsque tu iras à l'école, j'aurai la joie de voir mon bonnet admirablement porté par la plus gentille des petites filles. Hein? Quoi? Il va falloir que... Enfin que je veillerai à ce qu'elle ne le quitte jamais, Madame Huguette. Ça lui va tellement bien. Tu en as de la chance d'avoir une si bonne amie, Martine. Martine se dirige vers la fenêtre, tandis que Madame Huguette va répondre. À quoi tu joues, là? T'as envie de m'humilier, c'est ça? Tu sais très bien ce que je veux. Les corrigés de ton frère. Je t'ai déjà dit non. Tant pis pour toi. C'est pas moi qui vais devoir porter ce machin partout et tout le temps. Wouhou! J'ai trop hâte de voir la tête des autres à l'école. Martine est dépitée. Martine sort de chez elle, accompagnée de Patapouf, son chien. Dans la rue. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue te chercher pour aller à l'école ensemble. C'est pas du tout ton chemin. Pour une amie comme toi, je suis prête à faire un grand détour. Tiens, tu mets pas ton joli bonnet? Madame Huguette va être tellement déçue quand je lui dirai. Oh, c'est du chantage ce que tu fais, Émilie. Oh, tout de suite les grands mots. C'est pas du chantage, c'est... Ah bah si, en fait, c'est du chantage. Tu sais très bien ce que tu as à faire si tu veux que j'arrête. Je te donnerai jamais les corrigés, comme tu veux. Alors dans ce cas, on met son joli bonnet. Regarde, j'ai même apporté mon appareil photo. Allez, on sourit. Martine met son bonnet et fait la tête. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un gâteau, mais très vieux et très moisi. Ça lui va bien, hein? Les 3 copines sont contrariées. Elles passent devant Madame Huguette accoudée à sa fenêtre. Bonjour. Martine est gênée. Coucou. Mais pourquoi tu ne lui dis pas que tu ne l'aimes pas? Ça lui ferait bien trop de peine. Elle se retourne. C'est bon, là, elle te voit plus, tu peux l'enlever. Oui, elle pourrait, si elle me donnait les corrigés. Non, Émilie, je ne céderai pas. Très bien. Madame Huguette! C'est bon, d'accord. Allez, on se dépêche, on va être en retard à l'école. Martine, paniquée, remet son bonnet. Qu'est-ce que je t'avais dit? Un vrai succès. Allons, les enfants. Oh, Surprise, la maîtresse découvre le bonnet de Martine, C'est honteuse. le plus beau jour de ma vie.
L'horloge indique 15h30. Les élèves quittent l'école. Émilie lit un journal et regarde méchamment Martine lorsque celle-ci passe à côté d'elle. Martine met son bonnet. Écoute, Martine, si tu dis rien à Madame Huguette, Émilie ne te lâchera jamais. C'est impossible, je ne peux pas, ça lui faisait tellement plaisir de me l'offrir. Alors tu dois donner les corrigés à Émilie. Ah ça, jamais. Émilie apparaît soudain en faisant un petit coucou en souriant. Est-ce que tu réalises qu'en ne disant rien à Madame Huguette, tu lui mens? Hein? Comment ça? Ben oui, tu lui fais croire que t'aimes son bonnet, c'est un peu de l'hypocrisie, non? C'est même de la triche. Oh, mais c'est horrible. Alors dis-lui que son bonnet est moche et que tu veux pas le porter. Et pourquoi vous ne l'apprendriez pas, vous? À quoi? Ben, à dire la vérité, même quand elle peut blesser. Claire et Julie se regardent. On peut toujours essayer. Oui! Les trois copines arrivent chez Martine. Elles passent devant la fenêtre de la cuisine. Oh non! Papa fait encore son affreuse purée de brocoli. J'ai horreur de ça. Tiens, ben ça peut être un bon exercice pour toi, Martine. Bonne idée! Tu vas lui dire que t'aimes pas sa purée et que tu n'en mangeras pas. Allez, vas-y, fonce, on te regarde. Martine rejoint son père dans la cuisine. Tiens, goûte, tu m'en diras des nouvelles. Martine est légèrement dégoûtée. Claire et Julie la surveillent derrière la porte. On sent bien le goût du brocoli. Ah ah, je le savais, ma purée est la meilleure du monde. Martine sort. Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mais t'aimes ça au moins, le brocoli? Non. Fallait lui dire, Martine. Je suis désolée, les filles, j'ai pas pu. Faut dire qu'il est tellement fier de sa purée. Allez, c'est pas grave. On va te trouver un autre exercice. Bon, tu vas le voir. Et si Alain te demande ton avis sur son dessin, tu lui dis vraiment ce que tu penses. Si tu ne trouves pas ça terrible, tu lui dis, mais gentiment. T'as compris? D'accord. Je vais essayer. Martine rejoint son petit frère. Oui. Comment tu trouves? C'est... Claire et Julie l'observent. En tout cas, ton soleil est bien rond et le jaune, bien jaune. Waouh! Merci Martine, t'es géniale. T'aimes toujours mes dessins. Julie et Claire fusillent Martine du regard. Dans le jardin, Patapouf se roule dans un tas de fumier. Oh non, pas dans le fumier. Berk, c'est dégoûtant. Cette fois c'est simple, tu dois juste lui dire qu'il est sale et qu'il sent mauvais. Et rappelle-toi, c'est un chien. Et un chien, ça ne se vexe pas, ok? Martine se dirige vers Patapouf, qui remue la queue impatient, avant de sauter dans ses bras. Patapouf. Les filles sautent de joie. Gentil mon chien. Oui, aussi oh mon titou. Claire et Julie ont les bras croisés. On démissionne, Martine. C'est pas un coach qu'il te faut, mais un magicien. Ou alors, Émilie. Elle au moins, elle se gêne jamais pour dire ce qu'elle pense. Émilie? Vous êtes sérieuse? Tu devines bien que je ne vais pas t'aider pour rien. Alors là, demande-moi tout ce que tu veux, mais pas les corriger. Je crois que t'as pas bien compris, Martine. Soit tu acceptes, et grâce à moi, tu arrives à dire la vérité à Madame Huguette, soit tu t'entêtes et tu portes ton joli bonnet toute ta vie. En gros, t'es coincé. Bon, d'accord. Je te donnerai les corrigés. Martine fouille une malle remplie de dossiers. Surprise, elle sort une feuille et la donne à Émilie. Voilà. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Et comme je n'ai qu'une parole, je vais t'enseigner l'art de dire des vérités qui blessent. Ah non, celui de pouvoir dire la vérité, même quand ça ne fait pas plaisir. Oui, bah c'est pareil. Émilie sort, suivie de Martine. Dans une rue du village. Très simple. Il suffit de repérer les faiblesses des autres et d'appuyer dessus pour que ça fasse bien mal. Quoi? Mais c'est horrible. Je ne pourrais jamais faire ça. Mais si, fais-moi confiance, je te dis. Il nous faut des cobayes. Ah tiens, en voilà. 3 camarades d'école marchent sur le trottoir. Simon, on t'a jamais dit que tu ressemblais à un serpent à lunettes? Et toi, Nicolas, t'es ridicule avec tes culottes courtes de bébé. Émilie chuchote à l'oreille de Martine, toute timide. Et toi, Sébastien? Eh bah t'as des cheveux de poussin. Non mais tu t'es vu, toi-même. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais arrêter de fréquenter Émilie. Non! Oh bah non, attendez! C'était juste pour rigoler. Bravo, tu vois, on est pliés de rire. Franchement, tu me déçois, Martine. Les garçons s'en vont. Oh, mais c'est pas dire la vérité, ça. Ça, c'est être méchante. Jamais j'aurais dû accepter ton aide. Hé, trop tard!
Tu devrais avoir honte. Oh, Martine, je vois que tu portes toujours mon bonnet. Oui, je le porte, votre bonnet de malheur. Je le porte parce que je suis obligée de le... Oh, pardon. Je voulais pas dire ça. Je suis désolée. Pardon. S'il n'était pas à ton goût, Martine, il fallait me le dire. Il ne te plaît pas, c'est ça? Ben... non, pas trop. Ça ne fait rien, ça ne me vexe pas. Ce qui me vexe, c'est que tu n'aies pas osé me dire la vérité. Fantastique! Merveilleux! On dirait un Samantha Peak. Ça vient d'où? C'est moi qui l'ai fait. Vous savez, c'est la toute dernière mode à New York. Là-bas, tout le monde en porte. Ah oui? Je vais bien le porter, moi. Émilie prend le bonnet. Après tout, je suis celle qui est le plus à la mode ici. Émilie s'en va, la tête haute. Je lui dis que c'était une blague. À l'école, la cour est vide. Et pour finir, la copie de Mademoiselle Émilie. Émilie sursaute. Quoi? 0? Mais j'avais le corrigé. Lorsque tu triches, Émilie, assure-toi de copier les bons corrigés, pas ceux de maternelle. Et enlève-moi ce bonnet ridicule. Émilie regarde Martine, énervée. Quoi? Tu lui as pas donné les corrigés de Jean? Quand je suis tombée sur ce d'Alain, j'ai pas pu résister. Eh, dis donc, c'est pas très gentil ça, Martine. Ah, tu vois comme tu veux. Tu sais mentir. En même temps, je ne lui ai pas vraiment menti. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. C'est tout. Avec les voix de Martine, Filiqueta, Claire, Hermine Regnault, Julie, Marie, Inès, Magali Rosen.